Pas être trop mal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette neuvième manche. Bienvenue pour cette neuvième manche. Ouais, ça va pas le faire là, par contre j'avais oublié de couper mon retour, on m'entend bien en tout cas. Désolé. Oui, donc je disais bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette neuvième manche du championnat de la VRT sur le Grand Prix du Canada, le circuit Gilles Villeneuve en performance réaliste. On va avoir 15 pilotes sur la piste. Un petit championnat que vous avez l'habitude de suivre maintenant depuis quelques temps sur cette chaîne. Après les 2 courses de lundi et mardi à la PSRT, le championnat de cette semaine, c'est la dernière course de l'année avec la VRT, donc Grand Prix du Canada, 15 pilotes en piste. Déjà, on va voir la météo du Grand Prix du Canada, il peut y avoir de la pluie déjà. On n'espère pas pour eux. A priori, il fait pas très très beau, mais il ne pleut pas. C'est déjà pas mal. 15 pilotes comme vous voyez sur la grille, donc. Mika absent, puisqu'il est en plein emménagement, donc il est absent. Il y a un pilote Mercedes qui est absent aussi. Après, on a des pilotes de la PSRT, donc Alain Prost qui est chez Williams. Vince titulaire, lui, donc, qui est chez Red Bull, ça vous avez l'habitude. On a McKinnon titulaire chez Alpine. On a Kimi qui remplace chez Alfa Romeo. Lesin chez Williams, ce qui est déjà bien. Et puis après, les autres pilotes, vous avez l'habitude de les voir aussi à la PSRT, comme Hugo, Bruno, Pampasol par exemple. Alors qu'on a vu une voiture sortir déjà. On va aller découvrir que voilà, c'est Alex. On va se faire un petit tour en caméra embarquée avec le pilote As qui nous avait séduit sur la dernière course effectuée pour cette même VRT. Qualification unique sur cette course et sur ce championnat. Bon, attention, ça a coupé un petit peu. Pour le pilote As, on se fait un petit tour de ce circuit Gilles Villeneuve. Il fait vraiment très gris quand même, donc je ne sais pas s'il n'y aura pas de la pluie, mais ouais, là nous aussi, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, on peut pas être présent à chaque fois, donc ça sera maintenant pour 2024. Alors que Alex va s'élancer pour son premier tour chronométré avec la As. C'est parti. Pilote très rapide. On va suivre son tour avec attention évidemment, même s'il fait très très gris. On est déjà dans le deuxième secteur avec Alex. Ça passe très proche des murs, il y a une voiture devant. Elle est un petit peu loin, donc pour l'instant il est tranquille. 70 tours ce soir à faire sur cette piste du Canada. 4 km 361 sur un tour et 305,270 km à parcourir. Donc 70 fois. Piste difficile. Il peut y avoir justement de la pluie vu la grisaille ambiante déjà. Et puis c'est une piste compliquée avec les murs assez proches. Alors qu'on avait une Williams juste devant. Alex qui est dans la longue ligne droite avant le retour sur la ligne de départ arrivée. Ici vous avez le mur des champions. Et Alex qui va réaliser une 12,065. Premier chrono pour un pilote. On va aller voir Bruno avec la McLaren, tiens. Pilote également titulaire ce soir. Bruno qui avait des problèmes de connexion mais qui est quand même là ce soir, donc tant mieux. Les McLaren qui nous doivent une revanche après la dernière course où elles ont dû abandonner, il me semble, donc ça a été vraiment une catastrophe pour elles.
Et Bruno, meilleur temps, 1:11:857 pour le pilote McLaren, devant Alex. On va aller voir Vince et la Red Bull, tiens. Beaucoup de pilotes en piste maintenant. Ah, on voit un petit rayon de soleil quand même. Ouais, c'est vraiment tout petit. La piste visuellement un tout petit peu étrange quand même, comme s'il y avait de la pluie ou des gouttes d'eau ou je ne sais quoi, ou la rosée ou quelque chose, donc c'est un peu bizarre. En tout cas, on est avec le pilote Red Bull dans le 3e secteur de ce circuit du Canada. Le soft pour lui, on va afficher quand même les résultats, les chronos. Alors que Lezine a pris le 3e temps avec la Williams en 1:12:334. Voir si Vince est capable de passer devant Bruno et la McLaren. Ça semble possible. Oui, meilleur temps pour Vince en 1:11:533 pour le pilote Red Bull. On va aller voir William, que je ne connais pas, qui doit être un nouveau venu. Je n'ai pas d'informations, alors que McKinnon a réalisé 1:13:104. Et William qui prend la 6e place en 1:30:165, il a dû se rater. Pampasol avec l'autre McLaren est en piste, on va rester avec lui. Même s'il y a Tosh de Carter qu'on ira voir juste après, si possible. Encore des pilotes au stand. Hugo, Kimi, Preda, Killer et Alain Prost. Marcy vient de s'élancer également. Ça bouge un peu. Tosh de Carter qui prend le 6e temps en 1:15:404. Pampasol dans le 2e secteur. Il est rentré dans le 3e à l'instant. Quelques rayons de soleil quand même. Donc est-ce que la piste peut se réchauffer un petit peu? Pourquoi pas? On va voir si Pampasol est capable de rejoindre son coéquipier aux avant-postes et faire mieux qu'Alex, qui vient de ressortir une nouvelle fois aussi, lui. Le DRS activé dans la longue ligne droite pour le pilote McLaren. Ouais, Pampasol est loin. Il va falloir refaire un tour pour le pilote McLaren, je pense. Ouais, 8e temps et dernier temps justement pour lui. On va aller voir Marcy et la Mercedes qui s'est raté. Cole Trickle avec la Ferrari qui est en train d'arriver. On a toujours la Ferrari rouge et blanche, donc tant mieux. Autant en profiter. Et Cole Trickle qui ne prend que le 6e temps, 1:12:379. Et surprise un peu de voir la Ferrari à cette place-là. On va retourner voir Marcy qui va s'élancer pour un nouveau tour chronométré. Le seul pilote Mercedes ce soir puisque Goldfist est absent. Alors que Preda vient de s'élancer. On fera un point à la fin des qualifs sur le classement pilote et constructeur de ce championnat de la VRT. Encore une fois en performance réaliste donc. Pour info, si vous n'étiez pas au courant, la Red Bull est la voiture la meilleure du plateau et a priori ce serait l'AlphaTauri qui serait la moins bonne, en tout cas sur les informations que je possède. Alors que Marcy va rentrer dans le 3e secteur à son tour. Pampasol 3e temps, 1:12:035 pour le pilote McLaren sur un 2e tour. Il est rentré dans les 2 premières lignes pour l'instant aux côtés d'Alex. Les pilotes ne sont pas encore sortis. Drapeau jaune dans le secteur 2 pour une voiture au ralenti alors que Marcy est en train d'arriver. Attention au mur des champions pour la Mercedes. Tout s'est bien passé pour lui et il va prendre seulement le 8e temps. On va aller voir Preda tout de suite avec l'Alpine. Ah, il a coupé malheureusement. Il va devoir se relancer pour un second tour consécutif alors que Killer vient de sortir. Il reste encore Alain Prost, Hugo et Kimi qui ne sont pas sortis eux. Preda s'est relancé pour un nouveau tour chronométré alors que Vince et Bruno viennent de ressortir à leur tour, ainsi que McKinnon. Attention à Preda qui a glissé là. Oula, l'Alpine complètement en travers, c'était dangereux. Je sais pas si c'est pas la connexion parce que la voiture semble se promener, se balader un tout petit peu. Drapeau jaune dans le secteur 3, c'est pour une asso ralenti.
Tour de sortie aussi pour Bruno maintenant. Ouais, j'ai l'impression que Preda, il a une collection pas très stable non plus. Ça bouge beaucoup en tout cas du côté de l'Alpine. Raté au freinage ici. Ça va pas le faire sur ce tour pour le pilote Alpine, hein. Il y a peu de chance. Va-t-il rentrer? On va aller voir Killer du coup qui s'était lancé pour un tour chronométré. Le pilote Red Bull. Le leader du championnat, alors que la Haas s'est écarté un petit peu loin d'ailleurs. Attention à la Ferrari devant, hein. J'espère qu'elle est au courant qu'il y a la Red Bull juste derrière, qu'elle pourrait gêner le leader du championnat. Ah, ça a coupé pour Killer, c'est fini. Alors que Preda a abandonné. Aïe aïe. Et Vince a pris le meilleur temps, hein, donc il est toujours en tête. Preda avec l'Alpine a abandonné, il a dû casser la voiture. Killer qui va certainement se rélancer pour un nouveau tour chronométré après avoir coupé sur le tour en cours. Pour l'instant, Alain Prost, Hugo et Kimi ne sont toujours pas sortis, eux. Et Killer qui se réélance pour un nouveau tour chronométré avec sa Red Bull, justement. Lippi est toujours en tête de la feuille des temps, même si Bruno a réduit un peu l'écart. Il est qu'à 3 dixièmes. Où ça a dû toucher... Eh oui, il a cassé l'aileron. Oh, puis il y a un problème il y a un problème sur la voiture de Killer. Plus d'aileron à l'avant. Où il a échappé belle à un abandon prématuré. Le pilote Red Bull et plus d'aileron à l'avant. Aïe aïe aïe. On va aller voir tout de suite Cole Trickle. Ah bah là il a mis fin à son tour, il était en retard. On a vu une Williams, donc ça doit être les In. On va aller voir les In du coup. Ouais. Les In en piste avec la Williams. Il reste 6 minutes 30 et Alain Prost, Hugo et Kimi ne sont toujours pas sortis. Peut-être un seul essai pour tous ces pilotes alors que Toz vient de ressortir à son tour. Vince, William et McKinnon sont au stand pour l'instant en première, 5e et 9e position provisoire sur la grille. Les Indy arrivent. Va-t-il progresser? Et ouais, il progresse, 3e temps pour les In, une 11.951. Tosca avait coupé. Ah, Alain Prost qui sort avec la Williams. Qui va s'élancer avec l'Alfa Romeo. C'est parti pour lui. Pour l'instant, il est en 10e position, le pilote Alfa Romeo. Killer Storm, du coup, est repassé par les stands après avoir cassé l'aileron. Il l'a échappé belle, franchement, à ce que sa qualification s'arrête prématurément. Le pilote Red Bull leader du championnat. Alors qu'Alex fait le meilleur temps, à nouveau, une 11.394 avec la Haas. Hugo et Kimi ne sont toujours pas sortis à un peu plus de 5 minutes de la fin. Drapeau jaune dans le secteur 2 pour une voiture au ralenti. Jusque là, rien d'important. Voilà, la voiture qui s'est écartée là-bas au fond, c'est une Williams. Ça doit être les In. Toz et l'Alfa Romeo dans le 3e secteur. On va aller voir Alain Prost juste après. Killer qui vient de ressortir. Alain Prost qui vient de s'élancer pour un tour chronométré alors que Hugo et Kimi sont toujours au stand. Je pense qu'ils vont vraiment sortir au dernier moment, les deux là. Toz qui arrive, va-t-il progresser? Eh oui, il progresse d'une place, il est 9e. Et là, on est avec Alain Prost et la Williams. Pilote remplaçant sur ce championnat aux côtés de Lézine. On est déjà dans le 3e secteur avec lui. Caméra embarquée sur la Williams. Le DRS activé. Et on va voir le mur des champions à droite. Regardez, voilà, le mur des champions est là.
Et Alain Prost qui réaccélère et qui va prendre une 10e place. Alors que pour l'instant, Hugo et Kimi ne sont toujours pas ressortis. Enfin, toujours pas même sortis. Alors que Vince lui ressort aussi des stands, puisque Alex a repris le meilleur temps sur le pilote Red Bull. Qui leur en piste. On est avec le leader du championnat. Killer dans le deuxième secteur avec la Red Bull. Alors que Pampasol, William et Marcy ressortent, ainsi que Bruno, Vince et Alex donc. Hugo et Kimi sont toujours au stand. On va surveiller un peu l'évolution. Cole Trickle 3e donc. Pour 10 millièmes devant Bruno qui vient de ressortir. Killerstorm qui va arriver. Va-t-il prendre le meilleur temps? Ouais, une 1904 pour Killerstorm. Pole position provisoire pour le pilote Red Bull à 2 minutes 20 de la fin. On va aller avec son coéquipier Vince qui vient de s'élancer lui pour un nouveau tour chronométré. Va-t-il réussir à rester sur la première ligne alors qu'Alex est ressorti aussi? Hugo, Kimi sont toujours au stand. Je pense qu'ils vont sortir peut-être à 2 minutes de la fin pour faire un seul essai, ce qui risque de poser problème quand même. Alors que Vince a mis un terme à son tour apparemment. Bruno avec la McLaren est en piste. Il est en retard, Bruno. Pampasol, son coéquipier, 3 secondes 8 d'avance. Ça me paraît un peu beaucoup quand même. Alors qu'Hugo vient de sortir. Pampasol en piste, Kimi qui ne sort pas pour l'instant, bizarre. De voir le pilote Alfa Romeo ne pas sortir. Ça paraît compromis maintenant pour aller faire un tour pour lui. Il va peut-être essayer de partir dernier et de remonter, alors que Pampasol a été gêné par l'Alfa Romeo qui était devant lui malheureusement. Il va perdre du temps, le pilote McLaren. Ouais, là je pense que sur ce tour c'est foutu, comme dirait l'autre. On va aller voir William qui s'est raté aussi. On va aller voir Marcy du coup, qui est en retard de 62 millièmes. Avec la Mercedes, il vient de rentrer dans le 3e secteur. Tour de sortie pour Lésine, pour Hugo. Kimi va partir dernier, je suppose, pour peut-être tenter une remontée fantastique, le pilote Alfa Romeo. Marcy dans les derniers hectomètres de ce circuit. Oh, alors que William a abandonné la session aussi, il a cassé la voiture. Et ça a coupé pour Marcy. Donc ça passera pas plus que cela, il va rester 9e. On va aller voir Hugo qu'on n'a pas encore vu avec l'AlphaTauri. Le voici. Killerstorm au stand. Alex toujours 2e devant Vince. Hugo en piste avec l'AlphaTauri. Là, maintenant, c'est terminé pour Killer. Vince est au stand, c'est fini. Cole Trickle, c'est fini. McKinnon et Kimi, c'est fini. Alors, si Hugo est capable de se hisser dans le top 10, il faut faire au moins une 12.9, voire mieux. Est-ce que Hugo en est capable? Le voici. Ça va être compliqué quand même pour le pilote AlphaTauri. Et oui, il est 10e. In extremis, il partira 10e. Alors qu'Alain Prost, lui, est relégué en 13e position. Les a coupé. Bruno, c'est fini.
Je crois qu'on a notre grille de départ avec Killer et Alex sur la première ligne, Vince Pampasol sur la deuxième, Coltrickle et Bruno sur la troisième, Lésine avec William sur la quatrième ligne, Marcy et Hugo sur la cinquième, Toz et McKinnon sur la sixième ligne, Alain Prost Preda sur la septième ligne, et Kimi partira sur la huitième ligne, bon dernier. Volontairement certainement, pour le pilote Alfa Romeo. Bon, on aura vécu une petite qualif quand même assez sympa, assez rapide, qui n'a pas laissé le soin à personne d'autre que lui-même de prendre cette pole position. Donc ça peut... il commence à faire beau. Eh ben dites-moi. Il faisait très gris et là le ciel se lève. On voit les nuages bleus, quelques petits moutons dans le ciel, mais il fait beau. Avec un petit soleil sympa à venir. Bah, écoutez, hein, on va pas cracher et bouder notre plaisir. Hugo 10e donc avec l'AlphaTauri. Donc voilà, la pole position pour Killer et Alex qui complètent cette première ligne devant Vince et Pampasol. Coltrickle Bruno sont sur la troisième ligne devant Lésine et William. Marcy et Hugo sur la cinquième ligne. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais avec la tête, évidemment, il y en a un peu plus puisqu'on est en perf réaliste. Toz et McKinnon sur la sixième ligne devant Alain Prost et Preda et donc Kimi sans chrono qui partira 15e et dernier. On se retrouve dans quelques minutes pour le départ de la course. À tout de suite. De la pause pour vous donner le classement pilote et constructeur. Alors au pilote, en tête, Killer Storm avec 173 points devant Mika absent ce soir 103. Marcy avec la Mercedes est en troisième position avec 77 points devant Vince 56. Derrière, on retrouve Bruno 5e avec 51 points devant Coltrickle et la seconde Ferrari 40 points. Pampasol avec l'autre McLaren est en septième position avec 36 points devant Golfiste absent ce soir 32 points. Alex qui partira en première ligne est 9e à classe et donc compte 28 points devant Toz Le Carter 21 points égalité avec Chichou absent ce soir 21 points également. Marco qui n'est pas là non plus est à égalité avec pardon, autant pour moi, avec Tony 12 points tous les deux. McKinnon est en 14e position avec 6 points devant Preda 4 points. Hugo qui vient de revenir avec l'AlphaTauri est en 16e position avec 2 points devant Chouni 1 point et l'Alfa Romeo et Ovechkin 1 point, mais je crois que ces deux-là ne sont plus là maintenant. Et au classement constructeur, on retrouve donc en tête Red Bull 230 points devant Ferrari 145, Mercedes est 3e avec 121 devant McLaren 87, Alfa Romeo 56 devant Alpine 42, Aston Martin est 7e avec 36 points devant AlphaTauri 29 à égalité avec As 29 et fermant la marche en 10e et dernière position, Williams avec 26 points. Voilà, vous avez un point complet sur les classements. On se retrouve d'ici quelques minutes avec une piste qui semble légèrement détrempée sur le côté. Je ne sais pas s'il va pleuvoir ou pas. En tout cas, les effets de piste sont un peu étranges là aujourd'hui. Donc à voir tout à l'heure pour le départ de la course. À tout de suite.
ici sur une piste dont la météo change très rapidement. Il y avait du soleil tout à l'heure pendant la pause et maintenant il fait gris de nouveau. Alors, au niveau du choix des pneus, McKinnon et Kimi partent en pneus durs. Pampasol, Hugo et Preda partent en soft, tous les autres en médium, dont le leader que vous avez sous les yeux. Donc une Red Bull, une Haas, une Red Bull, une McLaren, une Ferrari, une McLaren. Derrière on a la Williams de Lésine devant Williams et la Haas. Marcy en 9e position devant Hugo et l'Alphatori. Toz avec la première Alfa Romeo est en 11e position devant McKinnon et l'Alpine. Alain Prost avec la Williams c'est 13e. Preda avec l'autre Alpine 14e. Et donc Kimi, qui n'a certainement volontairement pas participé aux qualifications, partira 15e et dernier avec l'Alfa Romeo et les pneus durs. Je vous ai donné des classements tout à l'heure des pilotes et des constructeurs. Là on est avec Pampasol et la McLaren. La Ferrari Cole Trickle toujours parée de ses couleurs rouge et blanche. Tant mieux, elle est vraiment jolie cette voiture comme ça. Bruno donc avec la McLaren devant Lésine, William, Marcy, Hugo, Toz, McKinnon avec l'Alpine, Alain Prost avec la Williams, Preda et Kimi avec l'Alfa Romeo en 15e et dernière position. On va terminer le tour de sortie, évidemment le tour de chauffe et se positionner à son emplacement. 15 voitures sur la piste, 15 voitures au départ. 70 tours à couvrir sur ce Grand Prix du Canada, donc avec une météo un peu changeante régulièrement, donc attention. Est-ce qu'on verra la pluie pendant la course? Je ne sais pas. La Red Bull de Killer à droite, l'As d'Alex à gauche. Bruno disqualifié de la séance. C'est juste, il est au mauvais emplacement, donc toute la chauffe des McKinnon également. La chauffe des pneus a été annulée par cette disqualification. Attention au départ, comme d'habitude un petit décalage en ce qui nous concerne. Les feux qui s'allument. Ça va s'éteindre et départ de la course. Voilà, c'est parti. Très bon départ de Killer devant Alex. Vince est resté 3e. Attention à la McLaren à l'extérieur. Et derrière, déjà, Kimi qui a gagné 3 places, qui est déjà 12e. Attention à Vince, menacé tout de suite par Pampasol et la McLaren. Derrière, Cole Trickle avec la Ferrari est 5e devant Bruno. Williams est 7e devant Lésine. Oh, attention, c'était chaud ici entre les deux. L'Alphatori de Hugo qui est passé, qui est passé devant l'Alfa Romeo. Il est déjà 9e, Hugo aussi. Marcy en 11e position qui est parti un petit peu loin. Attaqué immédiatement par Kimi à l'Alfa Romeo. Derrière, on a Alain Prost et McKinnon et Preda qui ferment la marche avec l'Alpine, la seconde Alpine. Non, il n'y a pas de dégâts sur l'aileron, tout va bien. En tout cas, en tête, on a Killer devant Alex qui maintient le cap. Lésine qui est à la bagarre avec Hugo. Vous les avez sur votre gauche de l'écran. Du coup, là, Williams est resté devant. Donc Lésine est resté devant Toz, mais il est derrière Hugo en 9e position. En tout cas, Alex, lui, est déjà derrière Killer Storm et la Red Bull. Vince en 3e position devant Pampasol. Ça creuse déjà un peu les écarts puisque Cole Trickle est à 1 seconde 1, meilleur tour pour Killer en 1:20.135 avec les médiums et la Red Bull. Cole Trickle est déjà un peu plus d'une seconde alors que Marcy passe Toz de Carter pour la 10e place. Bruno en 6e position devant William et la Haas. Les Haas qui sont à la fête encore ce soir. Hugo, lui, est déjà remonté 8e devant Lésine et Marcy 10e. Derrière, on a Toz de Carter avec la première Alfa Romeo devant Kimi avec la seconde Alfa Romeo justement qui est à l'attaque sur son coéquipier d'un soir. Ça va passer pour Kimi qui va s'emparer probablement de la 11e place de la course, c'est fait. Toz est 12e devant Alain Prost avec la Williams, McKinnon 14e et donc Preda avec la seconde Alpine loin alors qu'Hugo est à la bagarre avec William. On va aller voir ça tout de suite. Hugo reste devant pour l'instant. William qui tente de contrer le pilote Alphatori mais ça ne passera pas pour le moment, le DRS n'étant pas activable. Ça sera activable au franchissement de la ligne par les leaders d'ici quelques instants.
Attention à Lésine, hein, qui se monte dans les rétros de la Haas aussi. Et meilleur tour pour Killer, une 14,726 pour le pilote Red Bull qui compte 8 dixièmes d'avance sur Alex en deuxième position et le DRS est activé. Cole Trickle avec la Ferrari est cinquième pour le moment. On est déjà dans le troisième tour. Le soleil qui fait une réapparition timide pour le moment. On verra si ça bouge d'ici la fin de la course. Pampasol donc est quatrième derrière Vince. Alex qui maintient l'écart avec Killer, hein, il n'est pas si loin que ça. Il va pouvoir bénéficier du DRS. C'est fait d'ailleurs. Même s'il est à une seconde de la Red Bull de tête. Et pour l'instant il maintient le cap et Pampasol qui a passé Vince. Attention à Toz Le Carter, hein, qui revient sur le pilote Red Bull. Quatrième pour le moment. Et les traces de freinage avec la petite fumée blanche pour la Red Bull et la Ferrari. Derrière, Bruno est toujours en sixième position et Hugo revient. Hugo qui fait un excellent début de course, il est septième, le DRS activé sur l'AlphaTauri. Est-ce que Pampasol l'avait, est-ce que Bruno l'avait? Non. Hugo est en soft aussi, faut dire, donc il a peut-être un petit léger avantage, alors que Killer une nouvelle fois réalise le meilleur tour, une 14,428. Lésine en médium est en 8e position devant William. Marcy, Kimi qui revient sur le pilote Mercedes. Et à la Prost qui a passé l'Alfa Romeo de Toz Le Carter. McKinnon est toujours 14e devant son coéquipier Preda. Ou attention, Preda qui a mordu un petit peu, ça glisse pour le pilote Alpine. Attention, hein. Et Toz qui prend la première pénalité de la course, 3 secondes pour le pilote Alfa Romeo. Qui a pris trop d'avertissements et qui récolte une pénalité 3 secondes. Qui sera rajouté en fin de course évidemment. Killer maintenant qui possède 2 secondes d'avance sur Alex, qui a complètement perdu du terrain. Alors est-ce qu'il a commis une petite erreur Alex? C'est bien possible. Et il va voir Pampasol revenir sur lui, le pilote Haas. Il a creusé l'écart sur Vince qui est à plus de 2 secondes maintenant. Cole Trickle est bien présent devant Bruno et Hugo. Ça se resserre un petit peu derrière le pilote Red Bull. Lésine n'est pas loin, emmenant avec lui William, Marcy et Kimi. Alain Prost, lui, est à 1 seconde 6 de l'Alfa Romeo en 12e place. Il n'a pas le DRS, donc c'est un peu compliqué. Toz est 13e, devant McKinnon, et Preda qui est très très loin, en 15e position. Il est déjà à 8 secondes 7 de son coéquipier, lui. On voit bien là que Killer a creusé l'écart sur Alex, 2e. Pampasol est à 1 seconde 3 de la Haas en 2e position, donc Vince 4e avec la Red Bull, et on voit la réapparition du soleil un petit peu plus maintenant. J'espère que cette course on va la lire sur le sec complet, alors que Preda est au stand, et Preda passe un train de pneus durs 9, le pilote Alpine, dès le 5e tour de la course. Chose assez étrange, mais peut-être qu'il avait abîmé ses pneus sur les 5 premiers tours de course, et donc il a préféré rentrer et changer ses pneus. Cole Trickle donc est 5e devant Bruno, alors que Marcy a passé William pour la 9e place. Le pilote Haas reculant d'un cran, et Kimi, lui, est à l'affût derrière celle-ci pour essayer de prendre la 10e position de la course. DRS activé, mais William ne l'a pas en plus, oui, malheureusement. Kimi qui revient, il va pas pouvoir dépasser ici, ça serait trop dangereux. Il va devoir patienter un tout petit peu. Là ici, peut-il tenter une attaque tout de suite? Oui. C'est parti pour le pilote Alfa Romeo, qui va se débarrasser de la Haas pour s'emparer de la 10e place de la course et rester au contact de Marcy qui est juste devant en 9e position avec la Mercedes. 2 secondes 8 d'avance pour Killer sur Alex. Pampasol à 1 seconde. Vince perd du terrain, il est à 3 secondes de la McLaren. Et William qui prend la première pénalité aussi pour lui. Oh, il y a eu un incident derrière. C'est la Haas de William justement. Et voiture de sécurité. Ah bah dites-moi, il n'y a pas eu de casse. En tout cas pas de casse de voiture, il y a eu une casse d'aileron. Pour William, voilà, il n'y a plus d'aileron avant, le pilote Haas et voiture de sécurité pour tout le monde. Alors est-ce que ça pourrait changer la donne? Ça a permis déjà à Preda de revenir. Est-ce que Killer va rentrer maintenant après 5 tours sur les médiums? Ça paraît surprenant. On pourrait voir rentrer par contre Pampasol et Hugo avec les softs. Ça c'est une possibilité. La voiture de sécurité qui va attendre le leader.
Vous avez de petits points jaunes au niveau du 1 sur votre droite. Après le drapeau adamique qui est sur le sol. Killer ne rentre pas. Alex non plus. Pampasol ne rentre pas justement non plus lui. Vince également. Bruno reste en piste ainsi que Cold Trickle. Hugo également avec les softs. Lézine ne rentre pas comme Marcy, comme Kimi, comme Alain Prost. Tosh Le Carter reste en piste comme McKinnon. William forcément va rentrer réparer et changer son aileron. Il va devoir changer de monte de pneus. Et Preda, lui qui venait de passer par les stands, doit être bien déçu puisque s'il avait pu attendre un tour de plus, il serait rentré. Alors on change et on passe les softs sur William et la Haas, changement d'aileron évidemment avant pour le pilote et ça repart. Preda il est un petit peu loin avec l'Alpine en pneus durs et du coup on aura vu juste William rentrer et changer son aileron et passer les softs. On est dans le 7e tour de course. Un peu étonnant de voir une voiture de sécurité sortir juste pour une case d'aileron, mais je crois qu'ils sont en simulation au niveau des dégâts, eux. Donc logiquement, elle va sortir un petit peu plus, surtout s'il y a des débris sur la piste, pour éviter des crevaisons derrière et un possible gros accident avec plusieurs pilotes à cause des débris qui auraient été laissés sur la piste par une autre voiture. Donc ça paraît relativement cohérent. En tout cas, pour Killer, tout est à refaire puisqu'Alex, évidemment, est revenu au contact en emmenant avec lui Pampasol, Vince, Bruno et les autres pilotes. La Red Bull donc devant Alex et la Haas, la McLaren en 3e position. Devant la seconde Red Bull, Bruno avec la McLaren est 5e. Devant Cold Trickle, la seule Ferrari engagée ce soir. Hugo avec l'AlphaTauri qui est bien remonté, il est 7e. Devant Lézine, Marcy et Kimi qui complète le top 10. Derrière Alain Prost avec la Williams et devant Tosh Le Carter et McKinnon. On voit William qui est en train de revenir avec la Haas, la seconde Haas, et on a Preda qui est très très loin lui, à quasiment 15 secondes du pilote classé 14e, donc il va falloir remonter un tout petit peu vite pour le pilote alpine. Groupe de devant. Pilotes ont écopé d'une pénalité, Tosh Le Carter et William, 3 secondes chacun, pour l'instant. Il fait beau, finalement, enfin à peu près en tout cas, on voit du ciel bleu à certains endroits, il fait encore un peu gris à d'autres, mais ça a l'air de bien aller, alors que Preda il a une connexion pas très stable avec la voiture de sécurité, va rentrer à la fin de ce tour, et Killer qui va relancer la meute d'ici quelques instants pour entamer un 9e tour de course en tête pour le pilote Red Bull. La voiture de sécurité qui est rentrée. Alors Killer qui va relancer. C'est pas encore reparti pour le pilote Red Bull. Il a toujours pas relancé ici. Va-t-il C'est reparti, ça y est. Est-ce qu'il allait surprendre Alex? Non, du tout. C'est reparti. Alex ne s'est pas fait surprendre, Pampasol et Vince non plus. Alors que Lézine est à la bagarre avec Hugo. Lézine à l'intérieur avec la Williams et Hugo avec l'AlphaTauri à l'extérieur. Et ça passe pour Lézine, qui s'empare de la 8e position de cette course. Derrière, on a Marcy et Kimi, alors que Lézine prend 3 secondes à son tour. Et Hugo a pris 3 secondes, je pense aussi, je vais vérifier, parce que, ouais, voilà. Hugo a pris 3 secondes également, ils ont dû couper un virage de trop, ces deux pilotes Williams et AlphaTauri. Marcy lui est donc en 9e position devant Kimi, Alain Prost, Tosh Le Carter, William qui est ressorti des stands avec un train de pneus soft et la Haas, devant McKinnon et Preda qui est déjà à 1 seconde, le voici,
Killer, donc toujours en tête avec une demi-seconde d'avance sur Alex. Pampasol est juste derrière. Vince également, emmenant avec lui Bruno, Cole Trickle, Lézine, Hugo Marcy et les autres. Pour l'instant, ça va être resserré, alors que Lézine passe Cole Trickle à son tour encore. Lézine qui, on ne l'arrête plus, il est en train de remonter très très vite sur tout le monde. Il a passé la Ferrari. Je vous rappelle qu'on est en performance réaliste, donc logiquement la Ferrari est bien meilleure que la Williams. Et pourtant, Lézine et ses qualités passent devant la Ferrari. Attention aux connexions qui sont pas stables pour certains. Cole Trickle du coup se retrouve 7ème devant Hugo, Marcy 9ème et Kimi toujours en 10ème position avec l'Alfa Romeo. Alain Prost juste derrière l'embuscade avec la Williams devant la Haas de Williams. Tosh Le Carter est 13ème avec la seconde Alfa Romeo. McKinnon en 14ème position, vous l'aviez à l'écran juste en bas, et Preda qui est déjà à 2 secondes 3 en pneu dur, alors que devant, Lézine a coupé, il laisse repasser, c'était Alain Prost qui avait coupé et qui laissait repasser du monde, alors qu'il y a bagarre devant entre Cole Trickle et Hugo, et du coup Hugo est passé devant la Ferrari encore. La Ferrari peut-être un tout petit peu en difficulté quand même en ce début de course. Cole Trickle qui semble manquer un peu de rythme, alors que Alain Prost passe Le Carter avec la Williams. Il passe l'Alfa Romeo, où l'avait là-bas au fond. Le DRS est activé maintenant, et Alex qui est déjà une seconde et demie de Killer, alors que Pampasol reste au contact du pilote Haas. Kimi toujours au contact de la Mercedes de Marcy, en 10ème position. On va aller voir un peu ce qui se passe devant. Bruno est 5ème, à la poursuite de Vince et de la Red Bull. Et devant, on a Pampasol qui est revenu au contact de l'As d'Alex, qui est déjà à 2 secondes de la Red Bull de Killer qui est en tête. Et Pampasol avec le DRS évidemment se facilite la vie. Il met la pression sur le pilote As qui s'est raté ici. Et ça passe pour Pampasol qui s'empare de la 2e position de cette course. Le pilote As ayant préféré lever le pied pour peut-être pas prendre de pénalité. Il est 3ème Alex, devant Vince et Bruno. Jolie course de Pampasol, mais il est en soft Pampasol, donc il va devoir rentrer certainement plus tôt que tout le monde, alors que Bruno, lui, est à l'attaque sur Vince, qui a le DRS. Attention, drapeau jaune dans le 3e secteur. C'est pour Preda, je pense, a priori. Ouais, et 3 secondes pour Vince aussi. Les pénalités qui s'enchaînent pour beaucoup de pilotes. Ouais, c'est Preda qui est loin maintenant. Vince 3 secondes, alors qu'Hugo passe Lézine et reprend la 6ème place de cette course avec son AlphaTauri. Mais ils sont déjà à 1 seconde 6 de Bruno. Bruno qui met la pression toujours. Attention, il y a un nouveau drapeau jaune dans le secteur 3, c'est Preda. Ouais, il y a un problème pour Preda. Je pense que la connexion est pas stable pour Preda déjà. Et, il a commis une erreur. Et il se retrouve déjà à une vingtaine de secondes de son coéquipier en 15e position. Killer, lui, est toujours en tête avec 2 secondes et demie d'avance sur Pampasol. Alex est juste derrière avec l'As devant Vince à 1 seconde 4, menacé par Bruno et la seconde McLaren. Hugo est toujours 6ème devant Lézine. Nouveau drapeau jaune dans le secteur 1. C'est de nouveau pour Preda, alors que Marcy passe Cole Trickle et la Ferrari. Cole Trickle en difficulté quand même vraiment dans ce début de course, mais Cole Trickle qui contre-attaque. Alors que Bruno passe Vince sur la 4e place, Cole Trickle sur la Mercedes. Et la Mercedes qui doit s'incliner, et Cole Trickle qui récupère son bien, il est 8ème avec la Ferrari. Alors que Vince, lui, s'est fait dépasser par Bruno et la McLaren. Le pilote Red Bull qui semble manquer un peu de rythme aussi en ce début de course. La course est encore longue, on est dans le 13e tour, il y en a 70. Ça peut changer à tout moment, avec les pénalités, les safety cars, les abandons éventuels de certains. Donc on va patienter évidemment pour tout le monde pour voir un peu comment cette course va se décanter. En tout cas, Killer a 2 secondes 4 d'avance, 2 secondes 6 même maintenant d'avance sur Pampasol. Pampasol qui a 1 seconde d'avance sur Alex, 3ème avec la Haas. Et on a Bruno qui revient sur la Haas aussi à son tour. Le pilote McLaren qui semble en forme une nouvelle fois ce soir. Devant Vince et la Red Bull, 5ème, 5 secondes pour Preda qui rentre au stand.
pour vitesse excessive dans la voie des stands. Eh ben dites-moi. Pas ça, hein. Soft pour Preda, qui semble réellement en difficulté sur cette piste du Canada. Hugo est toujours 6ème, mais il perd un peu de terrain sur Vince. Maintenant, il était un peu plus d'une seconde, le pilote AlphaTauri. Derrière lui, on a Lezine avec la Williams, la Ferrari Cole Trickle, Murphy avec la Mercedes et Kimi avec l'Alfa Romeo, suivi par William Hélas qui revient. L'attaque de Cole Trickle sur Lezine. Oh, attention, ça bug. Aïe, aïe. Oula, il y a des problèmes de connexion sérieux ce soir, je trouve. Alors que Cole Trickle est sorti un petit peu large. Il est dans le mur, il abandonne Cole Trickle. Il y a eu un problème. Et McKinnon, 3 secondes, 5 secondes avec Kimi. Et Kimi qui abandonne également avec l'Alfa Romeo. Et William qui prend 5 secondes également. Oh là là, il y a et voiture sécurité virtuelle. Il y a eu un problème derrière, évidemment. Aïe, mauvaise nouvelle pour Kimi et Cole Trickle. Peut-être mésentente entre le pilote Alfa Romeo et le pilote Ferrari. C'est de l'abandon pour les deux. Et voiture sécurité virtuelle. Attention à Tos qui a passé Alain Prost sous voiture sécurité virtuelle. C'est interdit normalement. Donc Alain Prost qui recule. Que se passe-t-il pour le pilote Williams? Aurait-il un aileron cassé? Ah ouais, peut-être du côté gauche, ouais. Ah, il a une crevaison, non? Ah, il a une crevaison à l'arrière gauche, regardez. Le pneu arrière gauche complètement crevé sur la Williams, effectivement. Problème pour Alain Prost et la Williams. Regardez le pneu arrière gauche qui est bien crevé. Ah, il y a une mauvaise nouvelle pour Alain Prost. Alors que Pampasol est au stand. Voiture de sécurité cette fois-ci, donc. Je vais aller chercher Kimi et Cole Trickle si je les ai. Non, Cole Trickle je ne l'ai pas. Je vais chercher juste Kimi du coup. Alain Prost 5 secondes de pénalité pour les drapeaux jaunes ignorés. C'est un petit peu dur peut-être alors que Hugo, Toz et Williams sont au stand. Et que le pilote Williams avec la roue arrière gauche complètement détruite est en train de rentrer au stand. Attention de ne pas faire d'erreur. Alors que Kimi me rejoint. Oh, attention à Alain Prost qui est parti à la faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça roule un peu n'importe comment devant. Et Ah. Cole Trickle était large. En réaccélérant, il part en tête à queue. Je peux pas l'éviter devant moi. Je casse un petit bout d'aileron. Et derrière moi, c'est William qui me passe. Ah. Ça arrêtait pas de tenter les dépassements. Donc j'étais un peu surpris. J'essayais de et puis Preda n'arrête pas de se faire un peu dérapage. Oui, il y a des problèmes avec sa connexion, Preda, oui. Il a des gros problèmes avec sa connexion, on a vu. Même Lezine avait des sautes de connexion aussi, donc. Ah, c'est pas cool en tout cas, dommage. Ouais, mais ça se bat, puis ça part à tête à queue. T'es volontairement parti dernier sans faire les qualifs? Ouais, je voulais partir dernier, je voulais pas non plus trop influer sur quoi que ce soit, je voulais juste partir tranquillement, j'avais la stratégie de partir en dur, donc j'étais vraiment bien avec les hards. Je perdais quasiment une seconde par tour sur mon rythme habituel, mais partie du jeu, je voulais partir derrière. Oui, performance réaliste, donc forcément c'est pas la même chose, ouais. Rouler avec une voiture comme l'Alfa Romeo, c'est pas simple, mais c'est un défi que j'aime beaucoup. Je suis vraiment déçu pour ce soir, je pense qu'il y avait un gros coup à jouer. Avec une stratégie pneumatique complètement décalée, donc je voyais dommage. Déjà pris une pléiade des pénalités. Donc, oui, il y en a beaucoup qui ont pris des pénalités, ouais. Donc c'était surprenant déjà au bout de même pas 15 tours. Et puis je gérais mon ERS, mes pneumatiques et je laissais les autres se battre. Oui, c'est un peu dommage, oui, c'est un peu dommage. Puis Nico qui avait la roue arrière gauche complètement crevée aussi. Je sais pas ce qui s'est passé, il a dû passer sur des débris et la roue arrière gauche de la Williams. Ouais, bah voilà, ouais, donc roue arrière gauche crevée. Mais là, il faudrait vraiment que Preda, même moi au départ, en fait, juste sur le tour de formation, j'ai failli peut-être 2-3 fois. Et il apparaissait derrière moi. Bah, on le voit un petit peu là, même ça fait un petit moment que je le suis certaines fois là et la connexion est pas stable. On voit que la voiture elle saute, donc ça se voit, hein, donc malheureusement. Un joli rythme, mais je trouve le rythme pas forcément si
accidentant, c'est tout ça. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en gestion des pneumatiques, de l'ERS, tout ça. Donc ça, les gens ouais, c'est bien possible, ouais. Bah, Alex fait encore un super début de course, comme d'hab. Killer, toujours égal à lui-même avec la Red Bull, forcément, qui est la meilleure voiture du plateau, donc logiquement devant. Vince en difficulté, Bruno qui est pas mal, Lésine qui fait sa course, Hugo qui a fait un bon départ, mais qui est passé par les stands là, ouais. Là il est 9. Et puis derrière, après William qui a commis une erreur, qui a tapé que l'aileron. Il y a eu la première safety car virtuelle tout à l'heure, là, avec la casse d'aileron. Et puis surtout en qualif aussi, Killer qui est pas passé loin de casser complètement la voiture sur son premier essai, donc donc c'est un peu une course étrange. Et puis surtout au niveau de la météo, qu'est-ce qui est annoncé? D'accord, parce que il fait soleil, il fait gris, tout à l'heure on avait des stands un peu brillants, donc comme s'il y avait plu, donc c'était un peu étonnant quoi. Ah ouais? Oui, ben Bruno, il a une connexion qui est pas stable, ça on le sait, oui. Ah oui. Oula. Ah oui, quand même. Et ça se réarrête à 120 minutes. On savait qu'il allait avoir du pluie en fin de course. Bah là, le ciel est vraiment particulièrement bleu, on a un beau soleil. Et puis tout à l'heure, pour le début de la course, c'était tout gris, tout sombre, etc. Donc un peu étonnant, ouais. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre comme météo, qu'elle soit changeante aussi rapidement. Alors que la voiture de sécurité va rentrer à la fin de ce tour, et là, elle est déclarée bien avant ce qu'il y avait tout à l'heure. Ça, c'est pareil. C'est pas stable du tout, je trouve. La session n'est pas stable, moi. Donc c'est un peu étonnant, quoi. Enfin bon. Ah, désolé pour toi, en tout cas. Et Cole Trickle, du coup, c'est une incompréhension avec lui, quoi, finalement. Ah, mais c'est même pas ça. Moi, j'étais même pas dans la bagarre. Moi, j'étais derrière Marcy qui roulait super fort. Je pense que même avec sa Mercedes, il nous un petit peu passage. Ouais. On remontait sur Lézy et sur Cole Trickle également. Et je sais pas s'il y a une bagarre entre eux, mais je l'ai vu à l'extérieur du deuxième virage. Et en fait, en le repartable, derrière, moi, j'ai pas pu l'éviter. Et derrière, j'ai William qui m'a tapé. Ça m'a envoyé la main. Ouais. Alors ça va repartir. La relance pour Killer devant Alex. Et déjà Lésine à l'attaque sur Vince quasiment. Attention derrière pour Hugo qui est juste derrière la McLaren de Pampasol. C'est un peu, ouais, c'est vrai que c'est une course un peu étonnante quand même. Pour un début, on est dans le 18e tour. Marcy du coup est 6e devant Pampasol et Hugo. McKinnon 9e devant William avec la Haas. Toz en 11e position et Preda, on voit la voiture de Preda transparente, hein, donc c'est qu'il y a vraiment un problème. Elle est complètement transparente, la voiture de Preda. Alors que Toz est à l'attaque sur Nico, sur Alain Prost. Et Preda, il a la voiture ouais, plus ou moins transparente à certains moments, donc la connexion, effectivement, est pas stable. Dommage en tout cas d'avoir perdu 2 voitures sur cette course. Killer toujours en tête devant la Haas. Bruno est pas loin et Vince semble revenir un petit peu avec le beau temps. Hein. Est-ce qu'il aurait retrouvé un tout petit peu de rythme avec le pilote Red Bull avec la réapparition du soleil? C'est une possibilité, mais il est pas... On le sent pas encore très en forme ce soir. Hein. Lésine est 5e, attention derrière aux attaques. C'est vrai qu'il y en a qui ont tendance un peu à attaquer à des endroits où c'est un peu surprenant. Hugo qui attaque Pampasol à l'extérieur. Ça passe pour le pilote AlphaTauri qui prend la 7e place de la course et qui va se lancer à l'assaut de la Mercedes de Marcy. Ben, il y a Hugo. Et bon, on va regarder depuis le premier. Pour Killer, tout va bien. Alex, non. Bruno, non. Vince, non plus. Lésine, non plus. Marcy, ouais, le premier c'est Hugo. Pampasol, ça va. Toz le Carter qui a la même chose. Ouais, ils sont 2 pour l'instant. Ouais, Preda, ouais. Ah oui. Grosse consommation. Ouais, bah oui, on l'a vu surtout pour le groupe 2 d'ailleurs. Heureusement qu'il y a une safety car en fin de course parce que sinon certains auraient peut-être pas terminé la course. Hein.
Michel, si tu nous regardes, on t'embrasse. Pas de souci, merci d'être venu. Ouais, pas de souci. Tout à l'heure certainement, alors que Marcy et Lésine prennent 3 secondes de pénalité, encore une fois aussi. Le DRS est activé, ça y est. Et 3 secondes pour Bruno. Oula, les pénalités qui tombent en l'espace de quelques secondes, quelques mètres. Plusieurs pilotes ont été avertis et ont pris une pénalité de 3 secondes. Ils ne sont plus que 2 et 2, 4 à pas avoir pris de pénalité pour l'instant. Les 2 leaders, Pampasol 7e et Alain Prost 10e. Tous les autres ont au moins 3 secondes et il y a 5 secondes à faire pour Preda. Quand il rentrera au stand, et Lésine, on est déjà à 6 secondes de pénalité. Passe Lésine pour la 6e place avec la McLaren. La Williams qui s'est inclinée. Certains ont passé des pneus quasiment neufs, donc Hugo, Pampasol sont passés par les stands. Alain Prost aussi. Attention, il y a un drapeau jaune. C'est pour Preda une nouvelle fois qui a dû laisser passer une voiture. Je ne sais pas ce qui se passe, mais William est juste derrière. Il va prendre, il est parti à la faute, alors qu'Hugo est à la bagarre à Pampasol et c'est Bruno qui est parti à la faute. Que s'est-il passé? Ouais, Bruno qui est transparent aussi. Il a dû commettre une grosse erreur, le pilote McLaren, puisqu'il repart 11e. Devant William et Preda, surtout Preda qui... Ouais, franchement, Preda, il a une connexion. En tout cas, Killer Storm est reparti de plus belle en tête, alors que Alain Prost passe McKinnon pour la 8e place. Devant Alex, à 2 secondes et demie. Et nouveau drapeau jaune. Est-ce que McKinnon est parti à la faute? Non, il semble pas. Pourtant, il a perdu un peu de terrain sur... oui, il a perdu une place par rapport à Tosh Le Carter. Il doit y avoir des erreurs de fait par les pilotes que je ne vois pas, malheureusement. Je peux pas être partout, donc du coup, malheureusement, je fais ce que je peux. Vince, qui est menacé par Hugo, qui est déjà remonté 4e, le pilote AlphaTauri. Pampasol est en 5e position devant Lésine. Marcy est 7e, devant Alain Prost avec la seconde Williams. Alain Prost qui, après son passage par les stands, a passé les softs. Des softs neufs évidemment, et qui est bien placé derrière la Mercedes. La Mercedes qui est à l'attaque sur l'autre Williams, celle de Lésine. Et Hugo a passé Vince pour la 3e place avec l'AlphaTauri. Drapeau jaune dans le secteur 2 une nouvelle fois. C'est pour Preda, certainement, ouais. Preda en difficulté. Preda qui est parti à la faute. Il est parti en tête à queue alors qu'Alain Prost passe son coéquipier Lésine pour la 7e place. Et Preda qui repart. Oh oui, non mais ça lag de partout pour Preda là. Killer donc toujours en tête avec 2 secondes 7 d'avance sur Alex en 2e position. Et attention à Hugo qui remonte sur la As et qui se fait très présent maintenant. On est en vue. Oh, ça glisse pour Alex à la sortie ici. Attention de ne pas commettre une erreur et de casser la voiture pour le pilote As. Alors que Hugo a 7 tours sur ses pneus médiums. Salut Lorenzo, bienvenue. Hugo à l'attaque sur Alex. Oh, ça va passer pour Hugo. Le DRS activé sur l'AlphaTauri. Et Alex qui ne peut que s'incliner et se repositionner derrière l'AlphaTauri. Hugo est 2e. Pampasol passe Vince aussi pour la 4e place. Le pilote Red Bull qui n'a plus que s'incliner puisque de toute façon Pampasol a 7 tours sur ses pneus. Preda qui prend 3 secondes de plus. Beaucoup de pénalités sur cette course. Encore un drapeau jaune, c'est pour Preda encore une fois. Qui est une nouvelle fois en travers de la piste. Attention. Ouais, il tape l'aileron arrière en plus dans le mur. Ouais, il a cassé son aileron. Attention à Preda quand même. Il risque d'y avoir une voiture. Et voilà, voiture de sécurité malheureusement. Là, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il arrête Preda parce que là, c'est plus possible. Il faut rentrer au stand et abandonner pour le pilote Alpine. Ça n'a pas grand intérêt de continuer. Ça lag de trop ce soir en plus. Donc, voiture de sécurité. On a vu beaucoup des voitures de sécurité, malheureusement. Déjà en 23 tours, ça doit être la 4e.
Ah bah ça, t'inquiète pas, il le montre que là, c'est rapide. Hein. Là, il est peut-être en difficulté au niveau des pneus, puisque Hugo a des pneus qui sont beaucoup plus neufs. Et ça va peut-être rentrer d'ailleurs au stand pour les leaders. Il y a des pénalités, donc 3 secondes pour Hugo, alors que Preda prend 5 secondes une nouvelle fois la vitesse excessive dans la voie des stands. Ça fait encore 5 secondes de prise pour le pilote Alpine. Et Killer qui ne rentre pas. Hein. Donc 3 secondes pour Hugo, 3 secondes pour Vince, Marcy, Toz, McKinnon, Bruno et Williams, 6 secondes pour Lésine. Et donc 13 secondes de pénalité pour Preda. Alors que Lésine est rentré au stand. Ouh, il n'y a pas que lui, Marcy, Alain Prost, Lésine, Vince, McKinnon, Bruno sont au stand, ainsi que Preda d'ailleurs. Killer n'est pas rentré, ni Hugo, ni Alex, ni Pampasol. Il n'y a que le leader qui a moins de tours sur les pneus comme Alex. Tous les autres maintenant ont quasiment des pneus neufs. Lésine qui passe un train de pneus durs. Et Preda disqualifié pour blocage de la voie des stands. Ah, il y a une mauvaise nouvelle pour Preda et l'Alpine. Enfin bon, je pense que pour lui ce soir il vaut mieux que ça s'arrête là. Et du coup, Tos qui est revenu en 5e position avec l'Alfa Romeo. Vince va revenir 6e devant Marcy. Alain Prost est 8e devant Williams et Lésine. McKinnon 11e et Bruno, après un passage également par les stands, est ressorti 12e avec la McLaren. On n'a plus que 12 voitures en piste sur les 15 au départ. Suite à l'incident entre Cole Trickle et Kimi qui a provoqué l'abandon des 2 pilotes et la disqualification de Preda à l'instant. Dommage. Alors là, avec l'hiver, est-ce que c'est l'hiver qui provoque Ah, et Killer qui rentre seulement maintenant. Ah, quelle surprise de voir Killer rentrer. Ça laisse Hugo en tête de la course. Killer qui rentre que... Ouais, c'est étonnant de voir Killer rentrer seulement maintenant. Il va probablement repartir 12e et dernier. Et là, ça peut changer beaucoup de choses, surtout pour les pilotes qui sont en tête, s'ils s'entendent un minimum. Avec Killer qui est 12e et qui repart des stands avec un train de médium 9. Il va repartir en 12e position. Alors, rien d'inquiétant pour le pilote Red Bull. Il a la meilleure voiture du plateau. Ça devrait revenir rapidement, surtout que là, on est derrière la safety car. Mais il va quand même repartir 12e. Ça va être compliqué un petit peu au début. Seul Alex, lui, n'est pas rentré puisqu'il a 24 tours sur ses pneus médium. Le pilote As. Étonnant d'ailleurs. Donc 12 voitures en piste maintenant. Hugo en tête avec l'AlphaTauri. Derrière la Mercedes de safety car. Alex donc est 2e. Devant Pampasol et Tosh Le Carter qui ont 10 tours sur leur pneu médium, eux, puisqu'ils étaient rentrés tout à l'heure. Derrière Vince, alors que la voiture de sécurité va rentrer à la fin de ce tour. Vince a des pneus complètement neufs comme Marcy, comme Alain Prost. Williams 6 tours sur les siens. Lésine complètement neuf aussi sur ses durs, ainsi que McKinnon et Bruno avec les médiums. Et évidemment, Killer qui vient de passer par les stands est ressorti 12e et dernier, mais a un train de pneus complètement neuf. On va surveiller le restart avec Hugo et l'AlphaTauri. Alex très présent. On va pas se laisser faire. Le pilote As évidemment. 24 tours sur les médiums. Attention à Alex quand même de ne pas commettre des erreurs. Et c'est reparti pour Hugo. Hugo a relancé. Il a surpris un petit peu Alex qui est à ses 10e. Le pilote AlphaTauri qui a relancé et même derrière Pampasol a été surpris aussi. Et 3 secondes pour Toz aussi qui était en 4e position. Et l'attaque d'Alex sur Hugo, ça ne passera pas pour le moment. Alex qui a voulu en profiter tout de suite. Malgré les pneus très usés du pilote As. Et du coup, Alex, toujours en 2e position à la poursuite de l'AlphaTauri d'Hugo. Pampasol est en train de revenir, emmenant avec lui Toz et Vince. Derrière, Marcy est pas bien loin, en 6e position avec la Mercedes. Devant Alain Prost, Williams, Lésine, McKinnon et Killer qui a déjà passé la McLaren de Bruno.
qui est 12e. L'attaque de Killer, alors que Vince passe le Carter pour la 4e place. Ouais, Killer qui, pour l'instant, ne parvient pas à dépasser l'Alpine de McKinnon. Ça devrait être fait rapidement à la sortie du prochain virage, à moins qu'il le passe ici. Oh, attention, c'est très très chaud là. Ouais, il est à l'intérieur, le pilote Red Bull. Ça passe sur l'Alpine. Il va avoir le DRS en sortant du virage, au franchissement de la ligne blanche que vous voyez là. Le DRS qui n'a pas été activé, et Pampasol qui passe Alex. Alex qui va essayer de contre-attaquer tout de suite et de repasser la McLaren, alors que derrière Vince est déjà à plus d'une seconde. Ça passera pas pour Alex, pas tout de suite en tout cas. Vince est 4e, alors que Bruno est au stand. Que s'est-il passé pour Bruno? Pas de changement d'aileron, juste un changement de pneu pour Bruno qui passe les softs. Il a dû avoir un petit quelque chose pour Bruno puisqu'il est quand même repassé par les stands. En tout cas, Hugo, 1 seconde 7 d'avance sur Pampasol, qui a Alex juste derrière lui et Vince en embuscade. Toz Le Carter est 5e devant Marty. Alain Prost, William, Lésine et Killer Storm qui est déjà remonté en 10e position avec la Red Bull. Il est à l'attaque sur Lésine et la Williams. Mais il va perdre pas mal de temps quand même sur les pilotes devant. Mais il a des pneus neufs, donc il attaque Lésine et ça passe pour Killer qui prend la 9e place de cette course. Prochain objectif, William et la Haas. Il est à l'intérieur, ça s'est touché avec William. Ouh, il a failli casser son aileron. Killer, il a eu chaud. Et du coup, Alain Prost qui reste au contact. Non, c'était Lésine, pardon. Alain Prost est devant 7e. Et du coup, Killer qui repasse tout le monde. On voit que c'est chaud quand même. Ouais, Killer qui a été tout droit. Aïe, aïe, aïe. Le DRS activé. Il n'a pas pris de pénalité. Killer, il a eu de la chance. Il aurait dû, mais il a ralenti suffisamment certainement pour ne pas prendre de pénalité. En tout cas, derrière lui, on a McKinnon qui est au premier rush pour regarder ce qui se passe avec les 3 pilotes devant lui. Hugo toujours en tête avec quasiment 1 seconde d'avance sur Pampasol. Alex est beaucoup plus loin à 2 secondes 6 maintenant. Vince à 3 secondes du leader avec sa Red Bull. Et Killer toujours en 10e position, qui a du mal à se débarrasser de la Williams de Lésine qui est juste devant. Killer à l'attaque sur la Williams de Lésine donc. Devant on a William avec la Haas. On va rester avec un petit peu avec Killer qui entame une folle remontée maintenant, puisqu'on est dans le 28e tour de course quand même. Et on voit que le ciel se couvre un peu, hein, comme nous l'avons c'est Kimi. Ouais, ça lag pour Lésine et la connexion. Attention à Killer, hein. Il pourrait avoir un aileron cassé gratuitement malheureusement par la connexion de Lésine, ça serait pas génial. Alors que Vince passe Alex et que Marcy a passé Toz pour Vince 3e et Marcy 5e. On va voir ce qui se passe devant pour Vince qui est passé. Bah oui, notre ami Alex avec 28 tours sur les pneus médiums commence certainement à baisser de rythme. Attention à Marcy qui est là avec Toz Le Carter juste derrière lui. Marcy à l'attaque sur la Haas avec sa Mercedes. Et des pneus qui ont 28 tours. Il a entamé un 29e tour sur ces pneus médiums. Ça sent un seul arrêt pour le pilote Haas peut-être, ou alors 2 arrêts en soft, mais je n'y crois pas vraiment. Bruno de nouveau au stand. Que se passe-t-il pour Bruno qui repasse en train de médium? Problème pour le pilote McLaren. Bon, les pneus étaient pas très usés, ils avaient 3 tours. En tout cas, il est repassé par les stands. Attention à Marcy qui se décale pour prendre l'intérieur sur Alex, alors que Killer passe Lésine pour la 9e place. Ça passe pour Marcy. Killer qui passe William pour la 8e place aussi. Le voici Killer. William avec la Haas qui est juste derrière. Alain Prost qui passe Toz Le Carter pour la 6e position. Attention à William à ne pas prendre de risque ici, c'est trop dangereux. Et on a Lésine en embuscade à gauche qui va tenter le dépassement sur la Haas. Le DRS activé sur les 2 voitures. Ça passera pas pour Lésine pour le moment. Hugo en tout cas toujours en tête avec alors que Alex et Killer passent à Alain Prost. Que s'est-il passé pour le pilote Williams? Attention, drapeau jaune dans le premier secteur. C'est William qui a dû partir un peu à la faute. Est-ce qu'il aurait cassé l'aileron? Non.
Et Bruno est toujours en 12e position, un petit peu loin maintenant après son passage par les stands. Hugo en tête, donc, alors que McKinnon prend une nouvelle pénalité de 3 secondes aussi. Les pénalités sur le Grand Prix du Canada, elles vont être importantes hein, pour ceux qui nous regardent. Lors de votre course, faites très attention parce que les pénalités vont coûter très cher. Pampasol, lui, est revenu sur Hugo, qui est toujours en tête de la course, dans ce 30e tour. Vince en 3e position à 2 secondes 7 des deux leaders, suivi par Marcy qui est un petit peu plus loin aussi à 1 seconde 8. Killer est déjà remonté 5e à 1 seconde de Marcy. On va vous mettre les écarts, les écarts avec le leader, alors qu'à l'approche passe Alex pour la 6e place. Le pilote Williams a passé la Haas, qui est un peu en difficulté maintenant avec ses pneus qui vont entamer un 31e tour de course. 3 secondes pour Vince aussi. Ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Alain Prost 6e, Alex 7, Tosh de Carter 8, Lézine 9 et donc McKinnon qui est rentré dans le top 10 puisque William a causé une petite faute tout à l'heure, il est 11e et que Bruno est beaucoup plus loin en 12e et dernière position de cette course. Hugo toujours menacé par Pampasol qui remonte tranquillement. Vince est 3e avec la Red Bull, emmenant avec lui son coéquipier qui est 4e. Il a passé Marcy, notre ami Killer, il est 4e, pas très très loin de la tête de course. À peu près 5 secondes. Et donc, il va faire la jonction rapidement avec des pneus évidemment qui sont plus neufs que ceux d'Hugo et de Pampasol. Ceux de son coéquipier à la même monte de pneus quasiment à un tour près. Et derrière, Alain Prost avec la Williams toujours au contact de Marcy. Alors que Toz se fait passer par Lézine pour la 8e place. Et ça y est, Pampasol a passé Hugo. Le pilote McLaren en tête de cette course devant l'AlphaTauri. Et plus loin là-bas, plus de 3 secondes, Vince, qui voit son coéquipier revenir sur lui à 8 dixièmes maintenant, même une demi-seconde. Meilleur tour pour Killer, une 13,490 pour le pilote Red Bull. Qui lui n'a pas de pénalité comme Alain Prost, Alex et Pampasol. Les deux Red Bull à la chasse de la McLaren et de l'AlphaTauri en tête de la course. Et 3 secondes de plus pour notre ami Toz, et alors que Killer a passé Vince pour la 3e position de cette course. Killer qui va tenter de revenir rapidement sur Hugo et Pampasol pour récupérer la tête de celle-ci. Alors que Lézine passe Alex. Ouais, Toz, l'abandon. L'abandon pour Toz, le Carter et voiture de sécurité. Nouvelle voiture de sécurité après l'accident de Toz et de l'Alfa Romeo. Eh ben dites-moi, elle est violente cette course. Beaucoup de voitures de sécurité, beaucoup de problèmes. Voiture de sécurité, donc ça doit être la 4e ou la 5e, je sais même plus, je les compte même plus maintenant. Violent hein, comme course quand même. Alors les leaders vont-ils rentrer? Hugo qui rentre. Et Killer qui re-rentre aussi, peut-être pour changer d'aileron. On va suivre le pilote Red Bull après la petite touchette tout à l'heure avec William, il me semble. Est-ce qu'il y a un changement d'aileron? Ouais, changement d'aileron pour le leader qui passe les softs. Il y a beaucoup de pilotes au stand. Hugo passe les softs également. Killer donc les softs. On va voir ce que vont passer Alex, soft 9 également. Est-ce que William va en faire de même? L'autre pilote As qui se positionne. Et pneu médium, changement d'aileron pour William également. Médium qui ont 6 tours pour William, qui préfère peut-être pour l'instant conserver ses pneus soft pour la fin de course. Ça donne en tête de la course donc Pampasol devant Vince, Marty est 3e, Alain Prost 4e, Lézine 5e, McKinnon en 6e position devant Hugo. Killer est ressorti des stands en 8e position avec son train de pneus soft 9. Alex également en train de soft 9 est ressorti en 9e position devant William qui est repassé par les stands, changer son aileron et qui a passé un train de médium qui avait déjà 6 tours, et Bruno qui est 11e. Ils sont plus que 11 en piste. Et cette course qui a fait beaucoup de dégâts et qui a occasionné beaucoup de pénalités prises par les pilotes. C'est assez surprenant quand même de voir autant de pénalités de prise. Il y a Pampasol et la McLaren en tête devant la Red Bull de Vince. Vince qui a une occasion de pourquoi pas essayer de prendre la tête de cette course aux dépens du pilote McLaren et de s'échapper.
Marcy est 3e avec la Mercedes devant les deux Williams d'Alain Prost et Lésine. McKinnon avec l'Alpine est en 6e position devant Hugo. Et Killer seulement 8e. Alex avec la Haas 9e donc. Devant William avec la seconde Haas. Et donc Bruno 11e avec la McLaren. En difficulté Bruno. Tout le monde va essayer de revenir rapidement évidemment. Hein. Encore un tour derrière la safety car. Petit passage par les stands pour moi aussi, tiens, pendant qu'on y est. Allez, petit passage par les stands vraiment. Course un peu spéciale quand même, avec beaucoup de safety cars, beaucoup d'abandons, beaucoup de casses. Les pilotes qui sont peut-être un petit peu trop nerveux sur cette course du Canada. La dernière de l'année hein, pour la VRT en tout cas. On a encore des courses jusque vers le 20 décembre il me semble, la dernière, donc pour le groupe 2. Donc, mais là, pour la VRT, c'est la dernière de l'année. Peut-être que certains, alors que la voiture sécurité va rentrer, peut-être que certains veulent performer avant d'entamer 2024. Allez, c'est Pampasol qui va gérer le restart devant la Red Bull de Vince. La Mercedes de Marcy est juste derrière. Vince qui ne veut pas se laisser s'échapper Pampasol. Ça y est, c'est reparti. Pampasol qui a relancé. Vince ne s'est pas fait surprendre. On va rester avec le pilote Red Bull, voir s'il est capable de dépasser rapidement la McLaren. Et Alain Prost et Hugo, 3 secondes. Alain Prost qui n'en avait pas jusqu'à maintenant. Il reste plus que Killer et Pampasol qui n'ont pas de pénalité. Vince en 2e position au contact de Pampasol, alors que Marcy est un petit peu plus loin devant Lésine et Alain Prost. Alain Prost au contact de son coéquipier. Mais Alain Prost qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. On fera un point tout à l'heure là-dessus. McKinnon 6e avec l'attaque. Oh attention, oh là là, l'attaque d'Hugo qui est passé devant le pilote Alpine. Killer qui aurait pu casser son aileron une nouvelle fois. Killer à l'attaque sur l'Alpine à l'intérieur pour le pilote Red Bull. Et ça passe pour Killer. Attention derrière à William et McKinnon. Où c'est chaud aussi entre les deux. Et notre ami William qui reste 10e. Alex est 9e et Bruno en 11e position. Attention à Vince qui est bien placé maintenant sur Pampasol. Le pilote Red Bull à l'attaque sur la McLaren. Là il ne pourra pas passer ici parce qu'il y a le virage. L'enchaînement ici, le mur des champions pour lui. Marcy a une seconde une un peu plus loin. Là, ça va être compliqué pour passer pour le moment pour le pilote Red Bull. Sur la McLaren, il va falloir se montrer patient. Marcy 3e donc, devant Lésine, Hugo, Alain Prost et Killer à l'intérieur qui prend une place sur Alain Prost et qui passe Hugo dans la foulée. Il a gagné 2 places le pilote Red Bull. Il est 5e. Hugo donc est 6e devant Alain Prost et Alex qui est en 8e position avec la Haas. Ouais, Alain Prost qui s'est raté au freinage. Ça s'est touché entre les deux là où c'était compliqué. Killer qui dépasse Lésine pour prendre la 4e place de la course. Et on a vu Alain Prost en difficulté avec Alex. Et il s'est incliné le pilote Williams. Alex est 7e. Derrière McKinnon 9e, devant William et Bruno qui est en train de remonter légèrement en 11e et dernière position. Devant, voilà, Vince très bien placé sur la McLaren, il se décale et il va prendre la tête de la course devant le pilote McLaren. McKinnon passe en approche pour la 8e place. Vince en tête. Non, on va voir l'écart. Alors que Lésine prend une nouvelle pénalité 3 secondes. Bon, il y a beaucoup de pénalités, on fera le point après. Vince qui a 1 seconde 7 d'avance sur Marcy, 2 secondes. Ouais, voiture sécurité virtuelle. Alex 3 secondes aussi. Oh là là, les pénalités qui s'enchaînent. Voilà, je comprends pas pourquoi il y a une voiture de sécurité virtuelle. Parce que quelqu'un a cassé l'aileron. On va aller voir ça.
Alors je vous avoue que j'ai vu personne. Hugo non, Lésine non plus, Alex ne semble pas avoir cassé d'aileron non plus. Son aileron avant semble intact. La même chose chez McKinnon. Alain Prost, pareil. Bruno, pas de souci. Et bah voilà, c'est notre ami William avec la Haas qui a cassé son aileron et qui provoque une voiture de sécurité virtuelle. Eh ben dites-moi, Vince qui n'aura quand même pas pu profiter pleinement pour l'instant de la tête de course. Voiture de sécurité virtuelle, donc quand on aura retiré les débris, la course devrait reprendre ses droits rapidement. Attention à ne pas prendre de pénalité, parce que Pampasol n'en a pas, et Killer non plus. Maintenant, tous les autres pilotes en ont. Alors, 6 secondes pour Vince, 3 secondes pour Marcy, 6 pour Hugo, 9 pour Lésine, 6 pour Alex, 6 pour McKinnon, 3 pour Alain Prost, Bruno et William. Et le DRS est activé, c'est reparti. La course qui reprend ses droits tout de suite, alors que Alex et William sont au stand, les deux As au stand en même temps. Pneu dur pour Alex, qui était rentré avant son coéquipier. Et William qui va changer d'aileron évidemment, qui fait une pénalité de 5 secondes qu'il avait obtenue. Et il passe un train de pneus durs également, qui ont 4 tours. Du coup, Vince est en tête devant Pampasol. Killer qui se débarrasse de Marcy pour s'emparer de la 3e position de la course. Il est à moins de 2 secondes de la tête de course, Killer. Marcy donc est 4e devant Hugo. Et Lésine en 6e position devant son coéquipier. McKinnon est 8e devant Bruno. Il a laissé passer Bruno McKinnon, j'ai l'impression. 9e McKinnon, donc Alex en 10e position et William qui est sorti des stands en 11e et dernière position. Oh, attention ici. Oh, c'était chaud entre Killer et Vince. Non. Entre... Ouais, ça s'est cassé. Et l'abandon pour Killer avec... Oh là là, la mésentente avec Pampasol et Killer qui abandonne, le leader du championnat, qui abandonne les voitures de sécurité, évidemment. Oh, aïe, aïe. Moi, c'est une catastrophe, cette course, sincèrement. On n'est même pas dans le 40e tour. Vince a toutes les cartes en main pour la remporter maintenant. Attention à la voiture de sécurité qui est derrière. Alors, est-ce que ça s'allume? Ouais, Hugo peut passer, c'est vert. Lésine peut en faire autant. Vous voyez la marque verte sur la voiture qui signifie que vous pouvez la dépasser. Si c'était orange, vous ne pourriez pas. Et on a perdu le leader du championnat. Voilà, la voiture de sécurité qui s'efface pour laisser passer tout le monde. Et elle va attendre le retour de Vince de l'autre côté. Eh ben, dites-moi. Ça a été assez violent cette course pour l'instant. Il y a plus de 10 voitures en piste. McKinnon est 8e devant Alex et William. Et Vince en tête devant Pampasol. Bon là il va falloir être fin tacticien pour le pilote Red Bull. Le coéquipier de Killer pour enfin remporter une course. S'il le peut. Vu qu'il y a un écart de 9 tours sur les pneus entre lui et Pampasol. Marcy est 3e. Débarrassé entre guillemets de son coéquipier après l'abandon. Et Vince au stand et Pampasol aussi. Étonnant. Marcy ne rentre pas. Hugo rentre. Lésine ne rentre pas non plus. Bruno ne rentre pas à son tour. Alain Prost est beaucoup trop loin. Alors que Pampasol passe les médiums. Alain Prost les soft. Enfin, Alain Prost était en soft. Pneu dur pour Vince et médium pour Hugo. Alain Prost ne rentre pas. McKinnon non plus. Alex venait de rentrer donc il ne va pas rentrer. Et je pense que William ne rentrera pas non plus. En tout cas, on retrouve cette fois-ci Marcy en tête devant Lésine et Bruno en 3e position avec la McLaren. Derrière Vince en pneu dur 9 et 4e devant Pampasol qui lui est en médium comme Hugo. Alain Prost lui est 7e avec un train de pneus soft 9 quasiment. Devant McKinnon, Alex et William. Course étrange sur ce Grand Prix du Canada. Avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de voitures de sécurité. L'abandon pour Killer Storm donc et la Red Bull. Le leader du championnat, il avait de l'avance heureusement.
Mais il va perdre des points au mérite et tout ça en ayant cassé la voiture probablement. Toz et Kimi avec les Alfa Romeo ont abandonné, Coltrickle également, et Preda a été disqualifié. Donc il y a quand même 5 voitures au tapis sur les 15 au départ. C'est quand même assez conséquent. Marcy donc avec la Mercedes en tête devant Lésine et Bruno. Vince revenu au contact avec la Red Bull, emmenant avec lui Pampasol, Hugo, Alain Prost, McKinnon, Alex et William. Il va nous rester 30 tours, que nous réservent ces 30 tours, on va le voir, mais surtout que comme nous a dit Kimi tout à l'heure, la pluie est annoncée en fin de course, donc elle pourrait rebattre les cartes une nouvelle fois aussi. On va s'attendre à de multiples rebondissements finalement en cette fin de course. Il n'y a plus que Pampasol qui n'a pas de pénalité d'ailleurs. Ça pourrait bien aider le pilote McLaren en fin de course, si jamais il avait une possibilité de remporter celle-ci. Parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont des pénalités assez conséquentes. Lésine 9 secondes, Vince 6, Hugo 6 derrière, 6 pour McKinnon, 6 pour Alex. Tous les autres qui ont pris des pénalités ont 3 secondes, mais lui n'en a pas, Pampasol, donc il pourrait en profiter avec la McLaren et pourquoi pas remporter cette course du Canada sans faire d'erreur, sans prendre de pénalité. Pour l'instant, c'est lui qui semble le mieux placé pour remporter cette course. Mais attention, rien n'est encore fait. On a vu, ça doit être la 6 ou 7e safety car, qu'elle soit virtuelle ou pas. Donc en 40 tours, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais c'est le jeu, comme dirait l'autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette, donc voilà. Mais quand même, alors que la voiture de sécurité va rentrer à la fin de ce tour et que Marty va relancer la meute devant Lésine et Bruno. Attention à Vince, 4e. Attention à Lésine qui était près de... Oula, ça lag un peu chez Lésine quand même. Oula. La connexion pas très stable. Mais il a failli percuter le mur et pourquoi pas casser au moins l'aileron, voire la voiture. Donc attention quand même. Tout le monde est regroupé maintenant. On a les 10 voitures sur la même image. Et c'est notre ami Marcy qui va relancer la meute. Il prend tout son temps. Voilà, c'est reparti, ça y est. C'est relancé par le pilote Mercedes. Lésine en 2e position devant Bruno et Vince, qui va essayer de dépasser la McLaren rapidement, alors que la seconde McLaren est derrière, et qu'il y a eu un problème pour Bruno, et Vince en profite pour prendre la 2e place. Oh, il y a une Williams, celle de Lésine qui est partie à la faute. Oh, attention. Oh, le bordel, on peut pas dire autre chose là, parce que c'était vraiment un vrai capharnaüm ce qui s'est passé. Les 2 McLaren qui sont devant, Hugo qui est en 6e position à l'attaque sur Alain Prost, la Haas d'Alex qui est en 7e position devant son coéquipier, McKinnon est 9e devant Lésine qui est redescendu à la 10e position, et Marcy tranquillement en tête avec une seconde 7 d'avance sur Pampasol. Bruno est 3e devant la Red Bull de Vince qui a Alain Prost juste derrière lui. À l'attaque, le pilote Williams, alors que Vince s'est raté au freinage ici, et la McLaren également. Oh, attention à Hugo, c'est violent ici. Eh ben dites-moi, c'est une sacrée course, les pilotes semblent un peu énervés quand même. Peut-être par le nombre de safety cars et les ralentissements que ça a pu provoquer, mais c'est quand même assez costaud. La Red Bull qui trace... Oh, attention à la McLaren. La McLaren qui est partie à la faute et il y a de la casse derrière. Oh, il y a de la casse, il y a plusieurs casses, il y a Hugo qui a cassé aussi. La McLaren de Bruno qui était à la verticale. Oh, et Hugo qui a cassé la voiture à l'improviste au stand. Oh là là, la catastrophe sur cette course, honnêtement, là, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter la course. Parce que là, ça devient un peu du grand n'importe quoi, je trouve, moi. Alain Prost qui change d'aileron, qui passe un train de pneus médium qui a 15 tours, a priori. Ouais. Et Hugo qui a abandonné. Là, je pense honnêtement que le drapeau rouge s'impose. Parce que tous les pilotes semblent surexcités et énervés sur cette course. Que se passe-t-il sur ce Grand Prix du Canada, qui semble être vraiment compliqué à gérer pour tout le monde.
Hugo qui faisait une belle course qui a cassé. Et derrière, on voit beaucoup de dingueries quand même, plus des connexions qui sont pas stables. Honnêtement, là, je trouve que c'est pas génial tout ça. En tout cas, Marcy, lui, s'en est bien sorti. Il va peut-être passer par les stands vu qu'il a 19 tours sur les médiums. Il reste 27 tours de course pour terminer. Peut-être un train de pneus durs pour le pilote Mercedes. Maintenant sous safety car. Va-t-il continuer? Non, il rentre. Pampasol ne rentre pas. Vince non plus. Alex non plus. William non plus. Les McKinnon est rentré. Lezine qui rentre. Bruno au stand également. Bah oui, Bruno, il a dû casser l'aileron de toute façon. Et Alain Prost, lui, qui était passé par les stands, qui en est ressorti. Bruno, changement d'aileron. Lezine, soft. Marcy, soft. Pneu dur pour Bruno. Changement d'aileron pour le pilote McLaren. Et Alain Prost, qui va continuer avec ses pneus médiums qui ont 15 tours. Salut Tony, et la McLaren qui repart juste devant Alain Prost. C'était chaud encore entre les deux. 44 tours couverts, plus de 9 voitures en piste. Et pour l'instant, Pampasol en tête devant Vince, Alex, William, McKinnon, Marcy, Lezine, Bruno et Alain Prost qui complètent le top 9 maintenant puisqu'il n'y a plus de 9 pilotes en piste. Après les abandons d'Hugo, de Killer, de Toz, de Kimi, de Coltrickle et la disqualification de Preda, eh ben c'était chaud. Ça a été très très chaud. Des pilotes qui semblent vraiment bien énervés là quand même. C'est un peu surprenant de voir ce qui se passe sur cette course du Canada. Encore une fois, la dernière course de l'année pour la VRT et les pilotes qui semblent surexcités quand même. C'est un tout petit peu étonnant de voir ce qui se passe ce soir sur cette piste du Canada. Vraiment beaucoup d'agressivité de tout le monde, des connexions qui sont pas stables. Et un vainqueur certainement surprise cette saison, quoi qu'il arrive de toute façon. Alex pourrait sembler bien placé, mais il est en pneu dur. Logiquement, la Red Bull de Vince est la meilleure voiture de ce plateau. C'est Pampasol qui est en tête. Marcy est pas loin. Maki est un petit peu loin, effectivement, il est en 5e position. Avec ses pneus médiums qui ont 6 tours. Donc, et surtout, Marcy et Lezine sont en soft derrière. Alors qu'il reste 25 tours de course. Ça va être tendu, hein. À part Pampasol qui n'a pas de pénalité, tout le monde en a. Donc 6 secondes pour Vince, Alex, McKinnon, 3 secondes pour William, Marcy, Bruno et Alain Prost et 9 secondes pour Lezine. Alors que Pampasol, lui, n'en a pas. Vraiment, pour l'instant, le pilote McLaren qui peut faire figure de favori pour cette victoire. Mais attention, on a vu des dingueries ce soir, j'ai l'impression quand même. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est assez surprenant quand même de voir autant de safety car, alors que la safety car va cette fois-ci rentrer une nouvelle fois. Si Ben m'entend, tu l'as sorti de son à la Mercedes hein, quand même. Hein. On doit en être à 9 voitures de sécurité. Pleine ou virtuelle. Donc franchement, waouh, c'est violent. Pampasol donc qui va gérer le restart de cette course pour entamer un 46e tour devant la Red Bull de Vince, Alex et William sur les deux As, McKinnon avec l'Alpine en 5e position devant Marcy et la Mercedes, Lezine est 7e avec la Williams devant Bruno et la McLaren et Alain Prost complète le top 9 avec la seconde Williams de cette course. Pampasol va certainement relancer maintenant, pas encore. Ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Pampasol qui n'a pas surpris Vince. Attention à Alex derrière, hein, qui pourrait remporter aussi cette course avec sa As. Il est rapide le pilote, alors que Marcy est à la bagarre avec Lezine, mais Lezine reste devant. Le pilote Mercedes, mais si on voit la Williams bouger beaucoup. Pampasol toujours en tête devant Vince, donc Alex en embuscade, il est très proche, le pilote As, avec ses pneus durs.
Logiquement, la Red Bull a l'avantage, mais Alex semble très performant. Oh, attention! Et la casse pour Alex! La casse justement d'Alex! La glissade à la sortie! Oh, et la catastrophe pour le pilote As. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle voiture de sécurité? A priori, non. Drapeau vert, on a échappé belle. Oh là là, la casse du pilote As. Alors là, il est parti tout seul à la faute. Ça laisse Pampasol et Vince en position de remporter la course cette fois-ci parce que derrière William a 12 tours sur les pneus durs. McKinnon est quatrième devant Lésine, Marcy, Bruno et Alain Prost. Et là, sincèrement, il n'y a plus que 8 voitures en piste. Ils vont finir à combien? Alors que Lésine passe McKinnon pour la quatrième place avec la Williams. Et surtout Vince qui est à 1 seconde de Pampasol. Et les pénalités qui vont forcément beaucoup compter en fin de course. On n'a pas le safety car, on l'a échappé belle. On a quand même 7 voitures au tapis sur une course de 70 tours, alors qu'on en a fait que 47. C'est assez étonnant. Les 2 voitures de tête qui ont creusé l'écart sur William, qui est à 2 secondes. En 3e position, devant Lésine, McKinnon, Marcy, Bruno et Alain Prost, donc qui est 8e pour l'instant. Et ça peut changer, hein, évidemment. Oui, bah oui, clairement, ouais, mais il est parti à la faute tout seul, hein, Tony. Là, il n'y a pas eu de touchette. Il y a peut-être un excès d'agressivité, en tout cas, ou un excès de confiance, alors que Lésine a passé William pour la 3e place, le pilote Williams en soft, certainement plus rapide, mais là, Alex, il a commis une erreur tout seul, alors que derrière, Marcy passe McKinnon pour la 5e place de cette course. Marcy avec la Mercedes qui passe l'Alpine. Derrière, Bruno est un petit peu plus loin devant Alain Prost, mais il n'y a plus que 8 voitures en piste. Pampasol en tête avec 1 seconde 3 d'avance sur Vince. Les pneus médiums de Pampasol supérieurs aux pneus durs de la Red Bull, malgré la puissance de la Red Bull. DRS activé, Lésine est 3e devant William, Marcy en 5e position en embuscade devant McKinnon, et derrière Bruno et Alain Prost qui reviennent. Eh ben dites-moi, on en aura vu des choses sur cette course, la moitié du plateau décimé. Pampasol en tête pour l'instant sans aucune pénalité, toujours pour le pilote McLaren qui semble être le mieux armé pour remporter cette course. On va avoir un vainqueur surprise de toute façon, puisque Killer et Mika, quand il était là, Mika était en plein emménagement, enfin déménagement, ne pouvait pas être là ce soir je pense. Mais Killer a dû abandonner tout à l'heure. Et du coup Pampasol qui est en position de remporter cette course. 1 seconde 6 d'avance sur Vince qui est 2e, lui-même à 4 secondes 8 d'avance de retard sur le pilote Red Bull qui est en 2e position. Il voit William revenir, mais c'est Marcy qui passe le pilote As pour s'emparer de la 4e position avec la Mercedes. Ça bouge énormément dans cette course. McKinnon en 6e position, Bruno est un petit peu plus loin devant Alain Prost. Une safety car réglerait le problème pour faire remonter tout le monde, mais on ne va pas espérer ça, hein, évidemment. On en a eu assez. Pampasol en tête, donc avec 1 seconde et demie d'avance sur la Red Bull de Vince, 2e. 4 secondes 8 de retard pour Lésine sur le pilote Red Bull classé 2e. Attention à Marcy qui revient sur la Williams avec ses pneus soft. Même si les 2 pilotes ont la même monte de pneus, Marcy semble mieux armé avec sa Mercedes contre le Williams, forcément moins rapide. William est 6e devant McKinnon. McKinnon 6e, tranquille. William est 5e, pardon. Et McKinnon qui revient sur la Haas. Devant Marcy, toujours à l'attaque sur la Williams de Lésine. Et Vince à 2 secondes 8 de Pampasol maintenant. Le pilote Red Bull qui perd du terrain. La McLaren qui fait merveille sur cette piste du Canada. Et on a encore les 2 McLaren, les 2 Williams, alors que Marcy a passé Lésine pour la 3e place. La Williams forcément qui doit s'incliner contre la Mercedes plus véloce et rapide. Le DRS activé en plus sur la Mercedes, alors que Lésine est juste derrière. Mais Lésine reste au contact, 3 secondes pour Vince. Aïe, ça fait 9 secondes pour le pilote Red Bull. Ça commence à faire beaucoup, alors qu'Alain Prost passe Bruno pour la 7e place de cette course. Menacé par Lésine pour la 3e place. C'est quand même tendu,
William en 5e position devant McKinnon. 3 secondes pour Alain Prost aussi. Oula, des pénalités vraiment qui tombent. Il n'y a que vraiment Pampasol qui échappe pour le moment. Le pilote McLaren en tête avec 2 secondes 8 d'avance sur la Red Bull. Plus les pénalités, autrement dit, il a une grosse avance. Il a quasiment 12 secondes d'avance sur la Red Bull. En 2e position, on est à 20 tours de l'arrivée. Je vois pas comment Pampasol peut perdre cette course maintenant. Sauf encore des safety cars et des dingueries ou une erreur d'un pilote. Mais pour l'instant, Pampasol qui semble vraiment le mieux armé pour remporter cette course. Vince à 2 secondes et demie de la McLaren, qui a du mal à revenir, malgré une voiture bien plus performante. Même s'il n'y a pas un énorme écart quand même non plus, hein, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp. Marcier 3e devant Lésine. William en 5e position devant McKinnon. Derrière, on a Alain Prost qui vient de se refaire dépasser par Bruno et qui est 8e avec la Williams, justement. Waouh, quand même une course assez rocambolesque quand même, hein, avec un Pampasol qui mène bien sa barque. Il a quasiment 3 secondes d'avance sur la Red Bull que voici. 3 secondes pour Lésine aussi. Beaucoup de pénalités ont été prises par tous les pilotes quand même. On va faire un petit calcul rapide, mais 9 et 3, 12, 24, 24 et 9, 33 et 9, 42, et on compte pas les autres compris les pénalités, donc imaginez. Il n'y a que Pampasol, lui, qui n'en a pas. Vince à 3 secondes 4 de la McLaren. Marcy à 4 secondes de Vince en 3e position, suivi par Lésine et la Williams qui est sous la seconde, lui qui peut bénéficier du DRS. William avec l'As qui est en train de revenir aussi à son tour, emmenant avec lui McKinnon 6e et l'Alpine. Bruno est en 7e position à 5 secondes de McKinnon 6e. Et Alain Prost à 3 secondes 6 de Bruno avec ses pneus médiums qui ont 23 tours. Et Pampasol qui va franchir une nouvelle fois la ligne pour entamer un 52e tour. Quand même pas mal de choses, alors que McKinnon passe William pour la 5e place. Ouais, il est parti à la faute, le pilote Alpine, à l'intérieur, et du coup, ouais, il y a un petit drapeau jaune, rien de grave. Du coup, William reste 5e, après la petite erreur de McKinnon, pas de touchette entre les deux pilotes. Mais attention, messieurs, et Alain Prost au stand. Oh, il abandonne Alain Prost avec la Williams. Il abandonne. Course très compliquée pour tout le monde, il n'y a plus que 7 voitures en piste maintenant. Drapeau jaune forcément, mais c'est la Williams d'Alain Prost qui est en train de ressortir. C'est pas grave, hein, le drapeau jaune, ne vous inquiétez pas, il va être retiré rapidement. On passe sur plus de 3 secondes d'avance sur Vince maintenant. Marcy en 3e position à 4 secondes de la Red Bull. Lésine 4e à plus de 2 secondes de la Mercedes. William à 1 seconde 8 de la Williams, classé 4e. McKinnon est 6e. Et donc Bruno 7e, un petit peu plus loin. Alors que, oh attention, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un problème de connexion. Ah bah il y a carrément un problème, tout a sauté. Ouais, ah oui, tout a sauté. Même moi je suis, oh bah remarqué. Ah bah voilà, tout le monde a quitté, ou alors c'est moi, je ne sais pas. Non, je suis avec eux. Ouais, alors là c'est carrément, ouais, il y a eu un gros problème. Il y a eu un gros problème. Ouais, il y a eu un gros problème de, ouais, peut-être avec les serveurs, peut-être avec l'autre. Ah bah je suis tout seul. Tout le monde est parti, sauf moi. Bon, bah écoutez, je vais aller voir ce qui se passe. On va arrêter la diffusion, hein. Je pense que c'est pas la peine de la continuer pour le moment. On va arrêter. Si on revient, ben vous le verrez bien. Sinon, je pense que la course sera peut-être redémarrée ou en tout cas reportée à 2024. À tout de suite, peut-être. Sinon, à très bientôt pour les prochaines courses de la PSRT. Désolé pour ce qui s'est passé, mais on va voir ce qu'il en est. Je peux pas vous dire pour le moment en tout cas. À tout à l'heure, peut-être, sinon à une autre fois. Bonne fin de soirée à tous et à très vite.